Et pour ces idées de sortie, on accueille, comme pratiquement chaque semaine, la spécialiste des sorties week-end, journaliste à Métropolis, c'est bien sûr Marie Dufaux. Bonjour Marie. Bonjour Idil, bonjour à tous. Alors, on commence cet agenda du week-end et ses idées de sortie avec un événement sportif, en tout cas l'illusion à Lille des sports d'hiver, il me semble. Oui, exactement, elle n'a pas encore fait son apparition chez nous dans la région. C'est la neige bien sûr, et bien vous allez pouvoir retrouver cette ambiance neige avec Lille Neige qui sera donc lancée demain à Lille. La ville lance la traditionnelle opération, c'est une habitude depuis quelques années, ça va durer un mois jusqu'au 15 mars. Vous pourrez donc en profiter avec les enfants, pourquoi pas dans quelques jours pendant les vacances. Donc direction la gare Saint-Sauveur, c'est boulevard Jean-Baptiste Lebas pour découvrir la patinoire de 700 mètres carrés, quand même c'est pas mal. Là l'entrée est payante, 3 euros pour la patinoire. Sur place aussi des pistes de luge, un espace sécurisé pour les tout petits, un trampoline, un espace rugby aussi, c'est plutôt étonnant. Un circuit karting également, c'est gratuit. Il y a une nouvelle animation, je ne sais pas si ça vous tente Idil cette année, c'est le slackline, c'est un peu dur à dire en fait. C'est un exercice d'équilibriste. En gros, vous avancez sur une sangle plutôt que sur un câble électrique. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas le vertige, en tout cas, ça peut être sympa. Côté pratique, donc pour ce week-end, c'est uniquement l'après-midi, samedi et dimanche, de 14h à 17h, donc pour Lille Neige. Eh bien, on va tester ça s'appelle comment, le slackline. Le slackline à Lille Neige, donc dès ce week-end. Autre sortie pour ces 2 jours d'avenir, Marie, avis aux passionnés d'art contemporain. Oui, avec Lille Art Up, on en parle depuis quelques jours. C'est ouvert depuis hier, jeudi, à Lille Grand Palais. C'est déjà la 7e édition de cet événement qui fait la part belle, donc comme chaque année, à l'art contemporain. Donc il y a une centaine de galeries quand même présentes à Lille Grand Palais, et des galeries qui viennent de toute la France, du monde entier même, avec le Japon, l'Italie, les Pays-Bas. Et pour la première fois, on va retrouver des galeries de Londres. Donc on sait que Londres est quand même spécialisée aussi dans l'art contemporain. Donc ça se passe à Lille Grand Palais jusqu'à dimanche. Vous pouvez acheter bien sûr sur place ou tout simplement flâner, découvrir un petit peu les différentes œuvres, visiter la foire. Il y a aussi des ateliers, des conférences et des rencontres jusqu'à dimanche, et vous avez tout le programme sur internet, le site art-up.com. Voilà, Lille Art Fair qui change de nom, donc Lille Art Fair qui devient Lille Art Up, effectivement. On poursuit Marie avec un mot de sport et du tennis suivi de rugby. Oui, il y a du beau spectacle depuis ce matin. Ça se passe à Ronchin, au tennis club de Ronchin, qui accueille la Coupe d'Europe junior. C'est une habitude aussi depuis quelques années. Donc en fait, ce sont les garçons de 15-16 ans, donc juniors de 8 pays différents, qui s'affrontent jusqu'à dimanche. 8 simples, 4 doubles par jour. Les plus grands comme Nadal, Gasquet ou encore Monfils ont déjà participé à cette compétition européenne. Donc voilà, pour les passionnés de la petite balle ronde, ça peut être sympa. En plus, c'est gratuit, c'est vraiment ouvert à tous, pas uniquement aux licenciés. Donc de nombreuses animations, dont une séance de fitness samedi après-midi est organisée. L'entrée, donc je le disais, est gratuite. Et puis on parle juste un petit mot de rugby aussi. Venez supporter le LMR qui affronte Nevers. Ce sera samedi soir à 18h au stadium de Villeneuve-d'Ascq. C'est bien sûr dans le cadre du championnat de Fédéral 1. Ça continue et justement c'est un match important pour la suite du championnat et surtout pour les play-offs. Donc ils reçoivent Nevers, co-leader de Fédéral 1. Donc un beau match en perspective. Lille reste sur une belle série en ce moment avec 8 matchs sans défaite. Ils sont actuellement 3e donc de ce championnat. Ce week-end également, il y a du modélisme ferroviaire pour les passionnés. Oui, alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, ça s'adresse surtout aux amoureux du ferroviaire, donc au train. C'est la salle du gymnase à Lille, place Sébastopol, qui accueille cet événement. Ce sont des trains miniatures en fait que vous allez pouvoir découvrir, donc un travail très très précis, très en détail, ça peut être sympa. Cette année, les vieilles locomotives à vapeur devront partager les lieux avec les constructions un petit peu plus technologiques. Il y a une trentaine d'exposants sur place, l'entrée est à 3,50 € et c'est organisé par l'association Lille Modélisme. On termine avec une note d'humour et la venue près de chez nous d'une artiste qu'on aime bien ici. Mais oui, elle fait partie de la nouvelle génération, si on peut dire, d'humoristes. Claudia Tagbo fait escale au Casino Barrière de Lille. Ce sera ce samedi soir. Son spectacle s'appelle Crazy. C'est vrai que ça lui correspond plutôt bien. Et elle s'en prend donc dans ce one-man show, surtout à la jante masculine, je me trompe, donc aux hommes. Et elle évoque aussi avec tendresse son arrivée en France et puis l'éducation un petit peu autoritaire
prioritaire des mamas africaines. C'est donc samedi à 20h30. Il reste donc des places, si ça vous dit, pour demain soir, de 24 à 33 €. À mon avis, on rigole bien. Je pense aussi, effectivement. Claudia Tagbo au Casino Barrière, donc demain soir à Lille. Avant de se quitter, Marie, quelques mots de scène pour terminer avec ces images et du théâtre, puisque l'association 1, 2, 3 Théâtre fête ses 10 ans. Elle avait à l'époque été créée par des étudiants de l'IAE à Lille, une école de management. Le festival s'est ouvert hier soir pour une semaine au programme des one-man shows, de l'impro, des pièces de théâtre ou encore du cirque. Le but est de valoriser les artistes et troupes amateurs de la région et de démocratiser l'art théâtral, notamment avec des tarifs très bas. Des images signées Adélaïde Bollard. Voilà pour les infos du week-end. Merci beaucoup Marie et bonne Saint-Valentin. Très bonne Saint-Valentin, Idylle, et à tout le monde. Et pas trop de bêtises. À très bientôt sur Grande Lille TV, l'actualité continue.